Robert se rappelait le temps où nous nous étions vus à Diane Keppel, et ses souvenirs avaient pour elle la poésie et l'affliction de la jeunesse. La mer était belle, et elle s'apprêtait noblement au désespoir de cette saison déclinante. Elle avait voulu accompagner ses frères. On lui avait vanté si souvent les émotions d'une chasse au guépard, qu'elle n'avait pu résister à la tentation d'y aller, ne serait-ce que pour secouer sa mélancolie. Sa tristesse venait de la lucidité de son cœur. Un petit équipage de chasse les attendait à la porte. Ses sens étaient flattés d'agir, de galoper un cheval, d'entendre un bruit de chasse dans une forêt. L'âme jouissait de la justesse de ses sens, de la force et de l'adresse de son corps. Les impressions de Robert, sauf une, celle qu'il avait fait précisément assister à la soirée donnée par Johanna, la tendresse pour sa fille bien-aimée, l'orgueil que Johanna donna à une soirée si brillante. Orgueil que ne voilait pas chez la mère la mélancolie de ne plus être rien. Ces impressions n'étaient pas joyeuses, et commandaient seulement une perpétuelle défense contre les invanies qu'on lui faisait. La vie réelle est un vaudeville dans l'exacte mesure où elle produit naturellement des effets du même genre, et par conséquent dans l'exacte mesure où elle s'oublie elle-même, car si elle faisait sans cesse attention, elle serait continuité variée, progrès réversible, unité indivisée. Le cours d'eau, entre ces berges que les rayons obliques enfilaient, roulait des flots d'encens, où le bleu, le jaune et le vert se brisaient en un éparpillement bariolé. Mais, en remontant le fleuve, cet enluminure de mer orientale prenait un seul ton d'or de plus en plus éblouissant, et l'on eût dit un lingot sorti à l'horizon de quelques creusets invisibles, s'élargissant avec un ondoiement de couleurs vives, à mesure qu'il se refroidissait.